Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire, une discipline importante. Nous allons continuer la série de vidéos sur les résistances Achim face à la domination Ashanti. Alors, nous avons vu combien la domination Ashanti était dure en Achim, parce que les Achim même avaient du mal à accepter cette domination Ashanti, surtout que pour eux, ils n'avaient pas à se soumettre au siège des Ashanti, le Sikadua Kofi, qui a été créé sans s'appuyer sur le mode traditionnel de création des sièges, car un siège, d'abord, représente un ancêtre royal. Or, pour le cas du Sikadua Kofi, ça n'a pas été ainsi. Ça a été créé comme ça, ex nihilo. C'est par la suite qu'on lui a donné le nom de Oseini Opoku Dua. C'est par la suite qu'on a appelé ça le siège d'Osei Tutu et d'Opoku Ware en fait. Et donc, nous poursuivons. En 1765, là encore, les Achim ont refusé de continuer cette soumission face à l'Ashanti. Et l'armée Ashanti va encore envahir les terres Achim. Et comme toujours, ce seront des massacres. Et là, les Ashanti vont utiliser la technique de la terre brûlée. Ils vont détruire systématiquement tous les champs qui étaient en Achim. Disons pour affamer le peuple Achim. Vraiment, cette technique de guerre a été tellement dévastatrice que le roi des Achim Abuakwa, qu'on appelait alors Pobi Assoumani, et plusieurs de ses chefs se sont suicidés en se faisant sauter avec de la poudre à canon. Et par la suite, quand les Achim se sont soumis après cette répression, ils ont dû payer encore de très lourdes amendes en poudre d'or aux Ashanti. Poudre d'or qui est la monnaie des Akans, je le rappelle. Et puis, celui qui va succéder à Pobi Assoumani, le roi Obiro Koran, va refuser de répondre à une convocation qui lui a été adressée par le roi de l'Ashanti, Osei Kwadjo. D'ailleurs, ce roi-là menait des expéditions du côté est, notamment contre les Akwamou, qui étaient alors maintenant à Akwamoufié. Et sur pression justement du roi des Ashanti, il sera déposé. Et un nouveau roi d'Achim Abuakwa va être intronisé, qui s'appelle Tchoum Ampoforo. Alors, il va être donc le nouveau roi des Achim Abuakwa. Et il va avoir un long règne. Il va avoir un long règne, près de 18 ans de règne. Mais les Achim n'appréciaient pas sa passivité vis-à-vis des Ashanti. Les Achim n'appréciaient pas cela. Et donc, il sera déposé par les Achim cette fois-ci. Contrairement au bureau Coran qui a été déposé plutôt sous pression des Ashanti. Et en 1797, un nouveau roi Achim Abuakwa va être intronisé. Et il s'appelle Ofosu Apraku. Alors, lui aussi, les Ashanti vont le soupçonner de vouloir préparer une révolte. Et il sera déposé. Et maintenant, celui qui sera fait nouveau roi de l'Achim Abuakwa, c'est Ata Osu Yakosa. Alors, Ata Osu Yakosa, lui aussi, va être vraiment quelqu'un qui va se révolter à partir de 1811 contre la domination des Ashanti. Mais il faut dire que dans cette révolte,
qui a eu lieu en 1741 avec la dure répression des Ashanti du côté des Akim Kotokou. Du côté des Akim Kotokou, les Akim Kotokou vont devoir créer une nouvelle capitale après la destruction de leur ancienne capitale, et ils vont créer une nouvelle capitale qu'ils vont appeler Dampon. Vous voyez que vraiment, les Ashanti vraiment menaient des guerres destructrices dans l'espace à Akiem. Et quand Ata Owusu Yakosa, le roi d'Akiem Abuakwa, va à nouveau se révolter contre la domination Ashanti, eh bien, les Ashanti vont lancer à nouveau une expédition militaire contre les Akem. Mais il faut dire que Ata Owusu Yakosa était vraiment un grand stratège militaire. Et en novembre 1811, il va infliger de lourdes pertes aux armées Ashanti venues en expédition contre lui. Et dans cette guerre, non seulement il avait le soutien de certains Akim Kotokou, parce que l'Akim Kotokou sera divisé un peu après justement la répression de 1741, il sera un peu divisé. Il y aura quelques conflits de gestion du siège d'Akim Kotokou, parce que certains voulaient se soumettre à la domination Ashanti et d'autres refusaient, voulaient poursuivre la résistance. Et donc, on se rend compte que Ata Owusu Yakosa est un grand stratège et il a infligé de lourdes pertes aux troupes Ashanti, et il était aussi aidé par les alliés de l'Akwapem. Malheureusement, il va mourir brusquement de la variole dans son camp militaire qu'on appelle Kwanyako. Et vraiment, la mort de ce roi-là va faire beaucoup mal aux Akim Abuakwa, parce que pour eux, il allait les libérer de la domination Ashanti, vu que c'était vraiment un grand stratège militaire. Et cela va entraîner le jurement des Akim Abuakwa qui dit Wukuda ne Kwanyako, pour rappeler la mort justement brusque du roi Ata Owusu Yakosa. Et son successeur sera Kofi Asante, qui sera tué par les Ashanti justement durant le conflit, puisque Kofi Asante va reprendre le combat, mais les Ashanti vont le tuer. Et son successeur sera Asari Bediakon, qui reprend la résistance, mais il y a un des sièges importants des Akim Abuakwa qui sera pris par les Ashanti. Et ça, ce sera un désastre, parce que chez les Akans, quand on prend un de vos sièges importants, surtout le siège principal, c'est vraiment une catastrophe. Et vraiment, Asari Bediakon va célébrer ses obsèques, ses funérailles de son vivant, et puis après, il va se faire exploser à la poudre à canon et il va mourir. Et ça, ce sera encore un drame pour les Akim Abuakwa. Je voudrais m'arrêter là. Nous allons poursuivre la vidéo parce que vous verrez que finalement, la personne qui va parvenir à libérer les Akim Abuakwa et les Akim en général de la domination Ashanti, c'est une reine. C'est la reine mère d'Okoua. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je dis tout cela parce que maintenant j'ai des auditeurs qui sont en Europe et aussi en Amérique. Voilà. Donc merci encore et bonne journée.